Je vous salue tous, chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus à cette émission d'enseignement de la parole de Dieu, une émission de Life in Abundance Ministries, ministère d'enseignement basé à Yaoundé au Cameroun. Nous avons pour but l'édification des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes là pour aider les chrétiens à grandir spirituellement. Nous sommes là pour leur perfectionnement, c'est-à-dire nous les aidons à devenir matures. Lorsqu'un chrétien est mature, lorsqu'il grandit spirituellement, on ne peut plus le tromper. Il peut résoudre ses problèmes lui-même. Il n'est plus dépendant de qui que ce soit. Ce jour, nous allons commencer une série d'enseignements sur le thème « Les offrandes agréables à Dieu ». Les offrandes agréables à Dieu. Nous savons tout ce que c'est qu'une offrande. Mais ce que certains ne savent pas, c'est que ce ne sont pas toutes les offrandes que nous faisons qui sont agréables à Dieu. L'un peut faire une offrande, l'autre aussi en fait, mais l'une des deux offrandes n'est pas agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que lorsque nous faisons des offrandes, elles soient agréables à Dieu, c'est-à-dire que Dieu approuve ces offrandes-là? Parce que lorsque nos offrandes ne sont pas agréables à Dieu, eh bien, souvent nous ne recevons rien. Vous savez, l'offrande est aussi appelée la semence dans la Bible. Lorsque ton offrande n'est pas agréable à Dieu, il est possible que tu ne reçoives rien. Tu seras donc comme une personne qui a semé, mais qui n'a pas moissonné. C'est vrai, on ne donne pas pour recevoir. On ne fait pas d'offrande dans le but de recevoir. Mais la parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'une personne donne, elle va recevoir. Lorsqu'elle fait une offrande, eh bien, elle va recevoir quelque chose. Et c'est Dieu qui le donne en retour. Mais si Dieu n'approuve pas ton offrande, tu ne reçois rien. C'est la raison pour laquelle donc, beaucoup d'entre nous, on donne, mais on ne reçoit pas. C'est vrai, il y en a aussi qui doivent attendre le temps de Dieu. Il y en a aussi qui sont très pressés. Mais d'autres, le temps de Dieu est même arrivé, ils n'ont rien reçu, ils ne recevront même pas. Parce qu'ils n'ont pas donné selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi donc leurs offrandes ou leurs offrandes ne sont pas agréables à Dieu. Et on peut même recevoir, on peut même semer et on moissonne, on peut même donner et on reçoit, mais sans qu'on ait une récompense en attente. Vous savez, nous avons droit aux récompenses. Chaque fois que nous faisons de bonnes œuvres pour le Seigneur, nous serons récompensés après le jugement dernier. Dieu a prévu les récompenses pour tous ceux qui font des œuvres en son nom. On peut donc faire une offrande, mais elle ne donne pas droit à une récompense à la personne qui l'a faite. Alors que la personne était censée en recevoir une. Et au jour du jugement, cela comprendra qu'elle aurait dû faire son offrande de telle ou telle manière et non pas de telle autre. Nous allons lire Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ça, c'est ce que Jean avait entendu. Vous connaissez l'histoire de l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit. Dieu lui a révélé de nombreuses choses. Le mot Apocalypse signifie révélation. En grec, apocalypsis. C'est la raison pour laquelle dans les versions anglaises, c'est revelation, qui veut dire apocalypse, qui veut dire révélation. Nous allons lire ce verset dans la version Semeur.
version Semeur. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Je vais d'abord dire que unis au Seigneur, là, c'est une mauvaise traduction. Vous savez, la version Semeur, souvent, a des traductions un peu fantaisistes, bon, mais qui, en tout cas, qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas unis. C'est comme nous l'avons vu dans la version Louis II. Heureux ceux qui meurent dans. Dans et unis, ce n'est pas la même chose. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise. Même là, la traduction n'est pas correcte parce que la Bible n'emploie pas le mot peine ici. Et ils seront récompensés. Cette traduction n'est pas littérale, mais elle nous permet de comprendre ce que Jean a voulu dire, en fait, ce que l'Esprit a voulu dire, ce que la voix qui a parlé à Jean a voulu dire. Parce que dans la version du second, il est écrit, leurs œuvres les suivent. Mais ici, dans la version Semeur, il est écrit, ils seront récompensés pour leurs œuvres. Donc, lorsque la Bible dit que quelqu'un sera récompensé, non, je veux dire, lorsque la Bible dit que les œuvres d'une personne la suivront, cela veut dire qu'elle sera récompensée pour ces œuvres-là. Donc, chaque fois que nous faisons des œuvres pour le Seigneur Jésus, pour Dieu, Dieu prévoit que nous serons récompensés après le jugement dernier. C'est pourquoi la Bible dit, leurs œuvres les suivent. Ça veut dire au jour du jugement. Lorsque Dieu nous jugera, il verra là les œuvres que nous aurons faites et chacun sera récompensé. Vous savez, les chrétiens seront jugés pour être récompensés. Tandis que les non-chrétiens, les non-croyants seront jugés pour être condamnés. Les chrétiens ne seront pas condamnés. Vous voyez donc que la Bible dit ici, nous serons récompensés pour nos œuvres. Nous serons récompensés. Et parmi ces œuvres, il y a les offrandes. Lorsque nous faisons des offrandes, nous sommes en train de faire des œuvres pour le Seigneur. Nous allons maintenant lire un passage. Paul y a parlé aux Corinthiens parce qu'il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Il a donc dit un certain nombre de choses avant de dire ce que nous allons lire. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est qu'il y a parlé de la perte de la récompense. Je suis en train de vous dire tout ça pour que vous compreniez que lorsque nous faisons des offrandes, c'est bien. Mais il faut que ces offrandes-là soient agréables à Dieu, sinon nous n'aurons pas de récompense. Parce qu'on peut faire une bonne œuvre, on peut faire une œuvre pour le Seigneur, mais au jour du jugement, on ne reçoit pas de récompense. Or, la récompense est éternelle. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 9, où il a dit que ceux qui seront récompensés recevront une couronne incorruptible. La couronne sera donnée à titre de récompense. Et cette couronne n'est pas comme ce qu'on reçoit ici sur la terre, les choses, les prix que les gens reçoivent, les trophées que les gens reçoivent, qui périssent, qui sont corruptibles, qui ne sont pas éternels. Nous allons donc lire 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Nous allons lire un verset après un autre, puisque je vais expliquer au fur et à mesure. Lisons d'abord le verset 10. Paul dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Comme Paul était en train de parler ici des divisions, il était en train d'exhorter l'Église à ne pas être divisée. Il a donc voulu montrer que tous étaient importants. Lui comme les autres prédicateurs. Mais lui, il avait posé le fondement. Parce que c'est Paul qui avait annoncé l'évangile aux Corinthiens pour la première fois. Donc c'était ça le fondement.
Les autres prédicateurs, donc, puisque dans l'église de Corinthe, on avait tendance à dire, les uns disaient, moi je suis de Paul, l'autre disait, moi je suis de tel. Paul a voulu leur montrer que non, chacun de nous est important. Moi j'ai posé le fondement, les autres aussi sont venus bâtir sur le fondement. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est qu'il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il y a une manière de bâtir. Ça veut dire, j'ai posé le fondement, et ce fondement, c'est Christ. On va le voir tout à l'heure. J'ai posé le fondement, j'ai prêché Christ. Maintenant, lorsque les autres viennent bâtir sur le fondement, comme lorsqu'on veut placer les murs sur la fondation, il y a une manière de le faire. Il dit donc que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. À la manière dont il bâtit dessus. Donc, il y a une manière de bâtir qui est agréable à Dieu, et il y a une qui ne l'est pas. Ou alors, il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Paul voulait dire ici, et c'est ce qu'il nous enseigne aussi, c'est que quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, prends garde à la manière dont tu l'as fait, cette œuvre-là. Nous continuons la lecture. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Paul voulait dire ici, et il veut encore dire même, c'est Jésus-Christ qui est le fondement. C'est ce fondement que j'ai posé. Les autres maintenant viennent bâtir sur Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Paul cite ici 6 matériaux de construction. Il y a l'or, ou alors, oui, 6 matériaux. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a les pierres précieuses. Ça, c'est des matériaux qui ne peuvent pas être consumés par le feu. Donc, ça ne peut pas être consumé. Donc, le feu ne peut pas les brûler. Ça ne peut pas être consumé. Et maintenant, il y a le bois, le foin et le chaume. Ça peut être consumé. Vous savez, si vous mettez du feu sur le bois, ça va brûler. Mais les choses comme les pierres précieuses, ça ne va pas brûler. Ça ne va pas être consumé. C'est pour dire que les matériaux de construction influencent les travaux. Il dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Parce qu'au jour du jugement, les œuvres que nous aurons faites seront testées par le feu de Dieu. Je connais le témoignage de quelqu'un qui avait vu cela dans une vision, où il y avait un feu qui avait fait disparaître ce qu'une personne devait recevoir comme récompense. Et c'est ce que Paul nous enseigne ici dans ce passage. Donc, le jour fera donc connaître, comme la Bible dit, l'œuvre de chacun. Parce que la Bible dit ici au verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, ton œuvre que tu as faite pour le Seigneur, ton offrande par exemple que tu as faite, sera testée par le feu. Et ce feu va montrer si les matériaux que tu avais utilisés étaient combustibles, c'est-à-dire s'ils pouvaient être consumés par le feu ou non. Et si c'est consumé, ça veut dire que ton œuvre n'a servi à rien, puisqu'elle va disparaître. Paul dit donc, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc le feu de Dieu va tester les œuvres que nous aurons faites. Toi, tu avais fait une offrande d'1 million, l'autre avait fait une offrande de ceci, l'autre avait offert un terrain, l'autre avait fait... Le feu donc va donc tester. Et maintenant, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un
sur le fondement subsiste. Et il précise sur le fondement, c'est-à-dire sur Christ. Si ça subsiste, c'est-à-dire après le passage du feu, l'œuvre est encore là. La personne, dit-il, recevra une récompense parce que le feu n'a pas fait disparaître son œuvre. Ça veut donc dire que cette œuvre était faite d'un matériau qui n'est pas combustible. Ça veut dire que c'était fait de pierres précieuses, d'argent ou alors d'or. Et il dit encore, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc, le feu consume ton œuvre, tu n'as pas de récompense. Ça veut dire que les matériaux que tu as utilisés, c'était le bois, c'était le chaume, c'était le foin. Mais celui dont l'œuvre n'est pas consumée va recevoir la récompense parce que c'était fait de matériaux non combustibles. Donc, celui-ci, donc, il dit, il perdra, celui dont l'œuvre sera consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Tu peux faire une œuvre pour le Seigneur, mais au jour du jugement, tu ne reçois pas de récompense. Et tu seras considéré comme quelqu'un qui n'a absolument fait aucune œuvre. Mais tu seras sauvé. Parce que nous ne serons pas jugés, nous les chrétiens, pour être condamnés. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, c'est pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Mais nous les croyants, nous serons jugés, pas pour être condamnés donc, comme les païens, parce qu'ils seront condamnés parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 8, verset 24, « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. » Donc, si vous ne croyez pas que c'est moi, le Fils de Dieu, qui suis venu mourir pour vos péchés, vous mourrez dans ces péchés-là et vous serez condamnés. Et la Bible dit également dans Marc 16, verset 16, que celui qui ne croira pas sera, bon, verset 16, 17 même, celui qui croira et qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Donc, les non-croyants seront jugés pour être condamnés parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus. Les croyants seront jugés pour être récompensés. Mais parmi ces croyants, parce que tous seront sauvés les croyants, mais parmi ces croyants, certains seront récompensés parce que leurs œuvres n'auront pas été consumées par le feu. D'autres ne seront pas récompensés parce que leurs œuvres auront été consumées par le feu. Et Paul dit, ils seront sauvés. Donc, ceux qui seront sauvés, ceux qui, dont les œuvres auront été consumées, ils seront aussi sauvés. Parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Ce n'est pas par les œuvres. Ils seront sauvés. Il dit, mais comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien qui ne sera pas récompensé sera comme une personne qui était dans une maison. La maison a pris feu. La maison a pris feu. Tout a été calciné, mais il a réussi à s'échapper. Donc, il se sauve comme au moyen au travers du feu. Ça veut dire, il réussit à s'en sortir, mais il laisse tout dans sa maison. Il sort bras ballants. Il n'a que son corps qui est sauvé, son argent, ses meubles, tous ses vêtements, tout est consumé. Il se retrouve dehors sans rien entre ses mains. Et c'est ainsi que seront les chrétiens qui auront fait des œuvres ne méritant pas de récompense. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous sachions que nous ne sommes pas censés tout simplement faire des offrandes. Mais nous devons les faire comme la Bible nous le recommande. Nous ne devons pas donner selon notre propre façon de donner. Vous savez que Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous dit comment nous devons le faire. Je vous donne quelques-uns. Ou alors, il pose des principes. Il dit, si tu fais ceci, je ferai ceci pour toi. Il y a toujours des conditions.
Si tu ne fais pas, je ne ferai pas. Prenons le cas du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la Bible qui nous le dit. Donc, il y a une condition. Maintenant, la Bible nous dit par exemple que nous devons prier. Et selon la parole de Dieu, Jésus là par exemple dit dans Jean 16, 23, il a dit, demandez, 23, 24, il a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans Matthieu 7, 7, Jésus a dit la même chose, 7, 7 et suivant. Donc, demandez et l'on vous donnera. Jésus veut dire que si nous prions, si nous demandons quelque chose à Dieu, il va nous le donner. Il va nous le donner. Mais maintenant, Dieu a posé des principes. Donc, tu peux prier, tu peux demander quelque chose à Dieu, tu ne reçois pas. Parce que la manière de demander, la façon dont tu as demandé à Dieu, tu ne l'as pas. Ce n'est pas ce que la Bible te demande de faire. Parce que les principes que Dieu a posés, tu ne les as pas observés. La condition qu'il a posée, tu ne l'as pas remplie. C'est donc la même chose. Tu peux faire une offrande, mais parce que tu ne l'as pas fait de la bonne manière, au jour du jugement, tu ne seras pas récompensé. Et comme je l'ai dit, dans cette vie même, certains d'entre nous ne seront pas bénis. C'est-à-dire, vous savez, beaucoup de gens se limitent aux bénédictions terrestres. C'est vrai. Nous recevons des bénédictions terrestres lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous faisons par exemple des offrandes, lorsque nous sommes agréables à Dieu. Dieu nous réserve beaucoup de bonnes choses sur la terre. Mais après cela, il y a aussi les récompenses. Donc, il est même possible que tu reçoives des bénédictions sur la terre, mais que tu ne sois pas récompensé au ciel. C'est la raison pour laquelle le chrétien doit s'assurer que lorsqu'il fait des offrandes, lorsqu'il donne, on verra à qui on doit donner, etc. Lorsqu'il donne, qu'il observe les principes, c'est-à-dire qu'il donne tel que la Bible le demande. Parce que Dieu, quand il dit « fais comme ceci », tu ne fais pas, c'est comme si tu n'avais rien fait. Si tu fais à ta manière, qu'est-ce que la Bible enseigne donc sur les offrandes? De quelle manière devons-nous faire les offrandes? Est-ce que nous devons le faire de n'importe quelle manière? Non. C'est pourquoi un chrétien, lorsqu'il veut faire les offrandes, doit chercher à savoir, et c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner. Est-ce que si je donne de telle manière, est-ce que si en donnant je fais telle chose, j'ai fait ça comme Dieu le veut ou non? Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Parce que dans l'Église, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de donner qui souvent ne sont pas bibliques. J'ai écrit un livre il y a plusieurs années intitulé « Donner et recevoir dans le royaume de Dieu ». Et dans les temps à venir, il y aura une série de livres intitulés « Donner et recevoir la parole de Dieu et les pratiques de l'Église ». Parce que souvent, ce que la Bible enseigne, c'est ce que nous pratiquons. Souvent, ce n'est pas ce que nous pratiquons. Nous allons donc continuer cet enseignement prochainement. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Amen.